Nous voici à la clinique de la mémoire de l'UCL. Vicky est venue rencontrer le docteur Ivanoiu car elle est inquiète. Elle se demande si elle n'a pas la maladie d'Alzheimer. Je revenais de Carrefour et je me suis trouvée dans une rue que je connais très bien et j'ai eu des angoisses. Et je dis, qu'est-ce que j'ai? Ce qui n'allait pas, c'était quoi exactement? C'était le fait que vous n'étiez pas sûr par où il fallait aller ou autre chose? Non, c'est l'anxiété. Je ne voulais plus conduire. J'avais très peur. Est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes inhabituels? Peut-être monsieur a observé aussi quelque chose? On l'a embarquée depuis 1 an elle ne sait plus lire l'heure sur une horloge, c'est terminé. Elle ne sait plus, c'est fini. La petite aiguille, la grande aiguille, elle mélange tout. Et alors, si on voit par exemple dans une grande surface n'importe quoi, elle se perd dans les couloirs, quoi. Bien. J'ai bien écouté ce que vous m'avez raconté, ainsi que monsieur, et je trouve qu'il y a quand même une série de symptômes qui me paraissent inhabituels, même pour une personne de votre âge. Pour comprendre ce qui se passe chez Vicky, on doit d'abord procéder à des tests de logique et de mémoire. Alors, voilà. Quel est l'oiseau? La mésange. Quel est l'arbre? Le tilleul. Quel est le sport? Le judo. Ok. Quel était l'oiseau? Non, pas mésange. Non. De toute façon, on a droit à plusieurs essais. Alors, est-ce que vous pouvez compter à rebours à partir de 20? Donc 20, 19, allez-y. 20, 19, 18, 16, Ok. 16. Les tests passés par Vicky ne sont pas très bons, mais des examens complémentaires sont nécessaires pour être certain du diagnostic. Vous asseyez, vous déposez votre tête dans le coussin. Étape suivante, un examen d'imagerie cérébrale IRM. Voilà, ne bougez plus, on va commencer l'examen. Ça, c'est sur l'examen FDG de ta patiente que nous avons réalisé. Et comme tu vois, je suis relativement inquiet. Sur cette image de notre patiente, qui est une image de résonance magnétique cérébrale, nous constatons que les sillons du cortex sont beaucoup trop creusés, ce qui signifie que le cortex cérébral a perdu de sa substance. On voit également que cette structure très importante pour la mémoire, que l'on appelle l'hippocampe, est beaucoup trop amincie, beaucoup trop fine, et que les cavités à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle ventricules, sont beaucoup trop dilatées. C'est un début de preuve. Mais avant d'annoncer un diagnostic aussi lourd que celui de la maladie d'Alzheimer, il faut avoir des certitudes. Vicky a donc subi un autre examen d'imagerie cérébrale. Un examen peu courant car invasif et coûteux, mais pratiqué ici à Saint-Luc à titre expérimental. Alors, ce sont des images obtenues par le PET scanner après lui avoir injecté du sucre combiné avec une substance légèrement radioactive. Donc, le cerveau capte très fortement ce sucre et on peut voir ici en rouge une partie du cortex cérébral où la captation de sucre est tout à fait normale. Par contre, si on regarde cette autre partie du cerveau, on constate que la région n'est pas rouge, mais elle vire vers le vert, voire le bleu, c'est-à-dire qu'elle est très paresseuse, très froide, elle n'a pas capté correctement le sucre et ça signale la présence à cet endroit des lésions neurodégénératives typiques de la maladie d'Alzheimer. Regarde. Pour Vicky, le diagnostic est maintenant sans équivoque. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le moment, on a un petit choc, mais pour moi, ça n'a pas été comme ça parce que quelques années avant, j'avais eu un cancer. Et j'avais demandé à mon Dieu, si je devais encore avoir une maladie grave, une maladie qui me mettrait dans un lit, dans un état végétatif, je préfère encore avoir l'Alzheimer. Donc pour moi, ça n'a pas été un grand choc. Mais je fais tout ce que... J'aime bien danser, je danse. J'aime bien chanter avec ma chorale, je vais à la chorale. Je fais
tout pour nourrir mon cerveau, quoi, mes neurones. Ce que je veux, c'est que qu'il y ait une stabilisation qui reste comme maintenant.